Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement dans le secteur Gentilly pour y découvrir cette fois la maison des jeunes qui se nomme Le Tag. Je suis impatiente de rencontrer la personne qui est responsable, mais aussi peut-être d'entendre quelques jeunes qui aimeraient bien nous partager leur expérience ici à la maison. Alors là, ça y est, j'ai avec moi Savannah Guérin qui travaille ici à la Maison des Jeunes. Là, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es ici? Moi, dans le fond, j'ai fait mon stage final quand j'étais aux études ici. Puis après ça, j'ai été intervenante responsable. Et ça fait 4 ans maintenant que je suis à la direction. Donc c'est ça, j'ai vraiment commencé intervenante avec les jeunes à faire les soirées, à faire l'animation, les sorties. Puis pour ce qui est de l'organisme, ça fait quand même depuis 1999 que ça a été créé. Puis la bâtisse qui nous appartient maintenant, elle a été achetée en 2005. Puis c'est en 2005 là, que le volet Maison des Jeunes est vraiment été créé aussi. En fait, tout le sous-sol, là, c'est la Maison des Jeunes pour les ados. Mais ça fait officiellement à peu près 2 ans là, que c'est rendu Maison Le Tag. Auparavant, c'était Gentilly Transit Jeunesse. C'était plus un centre de coordination de services pour les adolescents, mais aussi les jeunes adultes. Ça allait jusqu'à 25 ans. Puis, au fil du temps, les besoins ont changé. La Maison des Jeunes a vraiment évolué. Donc, à la suite de ces observations-là, on s'est rendu compte que le changement était peut-être dû. Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler, à dire, moi, je m'en vais travailler dans une Maison des Jeunes? Pour être bien honnête, je suis sortie de ma zone de confort quand je suis venue faire mon stage ici. Moi, j'aimais beaucoup les milieux où est-ce que tu as un encadrement, tu as des procédures, tu fais des rencontres plus formelles. Fait que c'était vraiment sortir de ma zone de confort pour finalement y aller dans un milieu où est-ce que c'est vraiment informel. On fait des activités avec les jeunes. J'ai vraiment découvert que j'avais du plaisir dans ce métier-là, dans ce milieu-là. Puis, Avec une liberté aussi de pouvoir vraiment improviser puis de t'inspirer de tes jeunes pour pouvoir créer vraiment une programmation. oui, vraiment, on part de leurs besoins, de ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est sûr qu'ils nous nommeront pas toutes, mais nous, on fait des observations, puis on se dit, il y a une thématique, ça serait pertinent de l'aborder avec eux, de faire une petite activité, puis c'est souvent fait de manière ludique aussi, donc on peut parler de sexualité ou de consommation, d'intimidation, mais des fois en apportant une petite touche plus ludique qui fait en sorte que, oui, les jeunes apprennent quelque chose, que nous, on a un objectif, mais qu'on le fait dans le plaisir, au final. Puis vous avez combien de jeunes qui fréquentent la maison? C'est à peu près, je dirais, 60-70 jeunes différents qui sont venus là, en date d'aujourd'hui. Aussi un volet 9-11 ans pour faire du recrutement, pour les initier un peu à la Maison des Jeunes. Puis ça aussi, on a quand même une bonne 40-50 de jeunes qui viennent, là, qui sont différents à chaque année. Vous organisez des activités en lien avec ces groupes d'âge-là? Oui, c'est ça. Ça dépend un peu de la période de l'année puis du personnel qui est disponible, mais à peu près une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, il y a vraiment une période attitrée dans la semaine où est-ce que ces jeunes-là peuvent venir. Ils ne sont pas mélangés aux adolescents, là. C'est vraiment eux qui viennent. Il y a une petite activité qui est offerte, puis ils peuvent découvrir c'est quoi la Maison des Jeunes. Je trouve ça intéressant, c'est bien adapté, puis ça fait moins peur des fois, hein, parce que c'est être avec les plus vieux, hein, c'est comme à l'école finalement, des fois c'est plus intimidant, mais en fait c'est une belle façon d'intégrer les plus jeunes plutôt. Avec qui vous travaillez comme partenaire? On a différents partenaires, ça dépend. Pour des projets, on cherche des partenaires financiers souvent là, pour soit du matériel ou des activités. Donc, Desjardins, souvent, on fait appel à eux. Ils promouvoient beaucoup la jeunesse, puis ils ont des objectifs qui nous rejoignent aussi. Loisirs Sport Centre du Québec, quand on a des projets aussi plus sportifs qui fait bouger. Sinon, on est aussi on fait beaucoup d'activités avec les autres maisons des jeunes. Fait qu'on fait du maison des jeunes. Donc, on visite les autres milieux. On essaie de mélanger aussi les jeunes, de leur faire découvrir
différents milieux, différentes personnes. Il y a 2 semaines, on est allé à la ronde avec les autres maisons des jeunes en autobus. Seul, ça a arrêté beaucoup de frais pour nous, mais séparés à 4, là, parce que on est beaucoup avec les maisons des jeunes de la ville de Bécancour. Mais ça nous permet vraiment de faire des belles activités. On est en train aussi d'expérimenter plus notre projet techno. On a une salle, la salle dans laquelle je suis. C'est un projet grâce à Desjardins, justement, l'année passée, l'autre année d'avant à peu près, qu'on s'est procuré une imprimante 3D, une Cricut, là, c'est comme une machine de découpe, puis une tablette graphique pour faire des projets personnalisés. Donc, les jeunes peuvent se faire des chandails, peuvent se faire des verres, des tasses. Fait que c'est un beau projet là, qui perdure dans le temps parce que c'est pas juste... des sorties, c'est le fun, ça fait des beaux souvenirs, mais avoir du matériel comme ça nous permet de faire vraiment beaucoup de projets différents. Tout à fait, parce que dans le fond, expérimenter de cette façon-là, les jeunes peuvent même découvrir des talents qu'ils ne pensaient pas qu'ils avaient. Je trouve ça vraiment génial. Ces dernières années, on a eu notre projet terrasse, où est-ce que, là, on a une terrasse, donc on peut profiter de notre cours à l'extérieur. On a aussi des bacs à jardin où est-ce que les jeunes peuvent s'impliquer. C'est un jardin communautaire, là, fait que toute personne qui le veut dans Gentilly peut venir en chercher. La cuisine aussi l'année dernière là, pour justement être mieux, optimiser nos ateliers de cuisine, vu qu'on en fait quand même assez souvent, là, à peu près 2 fois par mois, où est-ce que les jeunes viennent faire une recette avec nous, puis soupe avec nous aussi par la suite. Donc, c'est sûr que des fois, quand on a 6, 7, 8 jeunes, une cuisine standard, c'est pas adapté pour ça. Donc là, on est vraiment bien installé pour pouvoir faire profiter aux jeunes, puis qu'ils apprennent aussi les bases de la cuisine. Les mardis sportifs, c'est quelque chose qui existe depuis la création de l'organisme. Donc, à tous les mardis soirs, durant l'année scolaire, les jeunes ont accès au gymnase, à l'école primaire, puis on fait du sport. Là. On a du matériel qui est prêté gratuitement. Fait que c'est un projet qui perdure dans le temps et que les jeunes aiment vraiment beaucoup. Avez-vous des bénévoles qui travaillent avec vous? Oui, ça l'arrive. Souvent, c'est plus les jeunes qui sont amenés à s'impliquer bénévolement. T'sais, on essaie beaucoup de les faire participer dans la communauté, dans les événements. Souvent aussi, on a des campagnes de financement. Oui, on va chercher des sous pour des projets avec des partenaires, mais on essaye aussi quand même de faire beaucoup d'activités nous-mêmes pour amasser des fonds. Vous avez un compte bancaire. Puis en fait, chaque enfant qui fréquente la maison a quand même sa portion selon le travail qu'il fait en tant que bénévole. Écoute, fais-moi un petit portrait de ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place, ça fait quand même quelques années, là, je dirais, pour, c'est sûr, les motiver aussi à s'impliquer quand on a des événements. Par exemple, on s'implique à l'exposition agricole de la MRC de Bécancour. On a déjà aussi été partenaire avec les Moulins Michel pour leur événement Meunier du fête durant le temps des fêtes. Donc, plein d'exemples comme ça qui demandent beaucoup aussi d'engagement là, de la part des jeunes. Tous ceux qui se sont impliqués dans un événement, nous, on prend un pourcentage, là, ça dépend de qu'est-ce qu'on a amassé, à quelle grandeur là, qu'on a amassé des sous. Donc, il y a un pourcentage qui va dans le compte jeune et qui est réparti selon le nombre d'heures que chacun a fait. Donc, c'est sûr que si un jeune a fait une journée de 8 heures, il va recevoir plus qu'un jeune qui est venu nous aider un petit 2 heures. On apprécie que ce soit 8 ou 2 heures qui viennent nous aider, mais c'est sûr que la contribution qu'on leur remet après ça est à la hauteur de qu'est-ce qu'ils nous ont donné. Puis après ça, cet argent-là, ils peuvent la reprendre quand on a des frais d'inscription pour des sorties. C'est sûr que nous, c'est déjà à faible coût, mais ça les aide à ce que ça leur coûte rien au final pour profiter. Mais Savannah, c'est vraiment ce que je trouve intéressant, c'est que vous touchez à tout. Je veux dire, ils s'en vont vers ça, cet univers d'autonomie-là. Donc, je trouve ça extraordinaire ce que vous faites. Pour vrai, là, c'est fabuleux. C'est quoi le plus grand défi de tenir une maison des jeunes? Présentement, c'est sûr, c'est un peu la réalité de tout le monde. Nous, c'est la main-d'œuvre. D'avoir des gens... quand on trouve des gens, ils aiment ça, sont impliqués, sont engagés. Être avec les jeunes, ça les passionne. Ils adorent planifier des activités. Mais c'est de trouver des gens que ça convient aussi comme horaire, parce que c'est sûr que nous, la Maison des jeunes, c'est en soirée après l'école. Fait que c'est un petit peu plus... ça convient pas nécessairement à tout le monde. Sinon, en termes de défis, c'est beaucoup... justement, on touche à beaucoup de choses. On n'est pas des professionnels dans chacun des sujets qu'on aborde avec les jeunes, mais on essaie d'être là puis de leur amener
les connaissances qu'on a sur qu'est-ce qu'ils vivent. Mille Donc, fois bravo de prendre en main une maison des jeunes, de croire en eux aussi, parce qu'à quelque part, quand on s'investit dans cet organisme-là, c'est qu'on croit en ces jeunes-là pour les emmener justement à un monde meilleur, pour les emmener vers cette autonomie-là qui fait en sorte qu'ils vont devenir de beaux adultes. Merci Savannah, pour vrai, là, merci pour votre beau travail. mais ça fait plaisir. Alors là, j'ai avec moi Félix. Félix, toi, là, dis-moi, ça fait combien de temps que tu fréquentes ici la Maison des Jeunes? 4 ans. Puis j'aime ça quand même, tu sais, à chaque fois que tu viens à la Maison des Jeunes, tu rencontres de nouvelles personnes, c'est très le fun. T'as plein de petits jeux en bas, t'as des jeux vidéo, tu parles avec des personnes, si t'as du stress ou n'importe quoi. Ils font toujours des activités à la Maison des Jeunes, puis ouais, c'est très le fun, tu sais. Tu peux t'inscrire ou pas t'inscrire, ils font de la cuisine, tout, c'est vraiment le fun. Mais y a-t-il une activité, là, vraiment, là, tu te dis, moi, là, quand la Maison des Jeunes organise ça, c'est sûr, j'y vais. Moi, sérieux, c'est la cuisine, parce qu'ils font tout le temps de la bonne cuisine ici, puis c'est le Génial. fun. Merci, Félix, d'avoir partagé avec moi ces quelques lignes pour, en fait, savoir qu'est-ce qu'on vit ici à la Maison des Jeunes à Gentilly. Alors, vraiment, merci beaucoup, Félix. De rien. Alors là, maintenant, j'ai Théo. Théo, toi, là, dis-moi, qu'est-ce que tu viens chercher, toi, ici à la Maison des Jeunes? Ben, moi, je viens ici pas mal juste pour le sport, les activités. Puis, ben, je trouve ça le fun qu'ils fassent ça parce qu'il y a des gens qui, ben, ils peuvent pas le faire à l'école parce qu'il faut pas choisir dans les équipes ou des choses de même. Puis, genre, aller faire du sport dans un vrai gymnase, c'est le fun, là. Puis, tu peux t'entretenir, là, avec les intervenants, puis tout, là. Ouais, ben, aussi, ils font les activités, aller... on est allé à Trois-Rivières, genre faire le tour, puis genre magasiner, puis des choses comme ça. Puis ben ça c'était le fun, mais ils font vraiment des activités le fun. Ils vont ouais, à la ronde, au trampoline park, puis des choses de même là. Ça c'était vraiment cool. Fait que toi, là, Théo, quand tu vois une activité comme ça dans la programmation, c'est sûr que tu t'inscris. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, ben c'est génial. Hey, merci beaucoup, Théo, pour ces quelques mots. Ben de rien. Et là, pour terminer, j'ai Valentina avec moi, qui fait partie aussi de la Maison des Jeunes. Et là, Valentina, moi, je suis un peu curieuse de savoir que vous êtes en train d'organiser la fête de l'Halloween. Même, là, j'ai entendu parler, là, entre les branches, que c'était un parcours. Peux-tu me dire, là, vous êtes où dans votre organisation? C'est comme, ils rentrent par en haut, puis la fin, ben, c'est comme en bas. Premièrement, ils vont comme suivre, comme les murs, ça va être des sacs poubelles noirs. Ensuite, ils vont descendre, ils vont faire comme une espèce de parcours d'horreur. Puis là, dans le fond, votre comité, vous allez être tous, mettons, vous allez avoir un personnage, vous allez incarner un personnage. Ouais. Comme j'ai quelques exemples. William, il va mettre ses mains, puis il va essayer de pogner comme tes chevilles. Étienne, lui, il va être comme dans une petite cage, puis il va dire à l'aide. Puis... Ça va prendre des courageux là, pour venir visiter votre maison d'horreur. Ouais, ceux qui ont trop peur, ben ils ont un mot à dire, puis les intervenantes vont aller les chercher puis les faire sortir. Sinon, ceux qui sont assez courageux, ben à la fin, ils vont avoir des bonbons ou un truc comme ça. Super, Valentina. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi? Là, ça fait quand même un petit moment que tu viens ici. J'aime beaucoup la cuisine. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben maintenant, je suis secrétaire pour 1 an, j'imagine. Puis je peux même choisir quelques cuisines qu'on pourrait faire. Merci beaucoup de m'avoir dit ces quelques mots. Puis je vous souhaite vraiment un beau parcours d'Halloween. Puis je vous souhaite plein d'enfants qui vont venir, assez courageux pour venir participer à votre parcours. Merci beaucoup, Valentina. De rien! Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.